Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros. Patrick Mahé, Gilles-William Goldnadel, Oui. Louis Morin et Véronique Jacquier sont avec nous ce soir. Et Patrick Mahé, directeur général de la rédaction de Paris Match. Pourquoi ? Parce que ce numéro est exceptionnel. Numéro qui va sortir demain. Vous avez retrouvé les victimes du fiasco du 28 mai autour du match Liverpool-Madrid au Stade de France. Et vous avez consacré la une de ce prochain numéro. Et ce qu'on lit, ce qu'on découvre, ce qu'on sait d'ailleurs d'une certaine manière, ce qu'on savait, mais c'est absolument terrifiant. C'est une suite de témoignages qui contredit pour le moins la version officielle. Complètement. D'abord, en fait, ce reportage, c'est le suivi d'une affaire. On ne suit pas toujours les affaires. Mais nous, on a été frappés par l'image de ce gamin de 11 ans, Maxwell, qui est acculé contre les grilles du Stade de France, qui est aspergé de gaz lacrymogène, qui va être jeté à terre, et qui est venu en fait avec son père pour passer un week-end de fête à Paris. Ils vivent à 500 km de Liverpool. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de supporters de Liverpool qui vivent en dehors de Liverpool, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas eu autant de supporters. Ces gens sont arrivés en bateau, ils ont logé à Cergy-Pontoise, à 30 km de Paris. Ils se sont trouvés dans une situation abominable. C'était un week-end à 1500 € pour eux, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, on a voulu retrouver ce gamin dont l'image a fait le tour du monde. Et qu'est-ce qu'il dit ? Alors, on voit ces images, on peut les zoomer. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il rapporte comme témoignage ? Lui, il raconte que quand ils sortent du RERD, puisque le RERB était en grève, comme vous le savez, on les amène dans un chemin épouvantable. Ils sont là pendant très longtemps, ils piétinent. Et puis soudain, quand ils arrivent devant des tourniquets qui sont en panne, il y a 2 tourniquets sur 10 qui fonctionnent, ils vont être pris dans un étau. Mais ça ne va pas être les seuls, il y a d'autres témoignages encore plus forts qui vont arriver. Ils sont pris dans un étau. Le gamin pense même qu'il va mourir parce qu'il est piétiné par la police. Puis après, quand on les évacue, ils vont rentrer. C'est un automobiliste qui va s'arrêter pour les ramener à Cergy-Pontoise. Ils vont même pas voir le match ni rien. Ils sont dégoûtés. Ce sont des gens qui sont venus dans un esprit extraordinaire. Mais il y en a d'autres dans nos témoignages qui sont encore... Ils vont porter plainte, par exemple, ces gens-là ? Je pense que oui, parce qu'il y a 9000 témoignages actuellement, 9000 témoignages qui ont été déposés au club de Liverpool. J'ai bien dit 9000. On a le président, par exemple, des handicapés de Liverpool. Alors, on va voir les photos, parce que chaque photo est une histoire, d'une certaine manière. Chaque photo est une histoire, absolument. Donc, on a vu la première avec avec couple, le père et le fils. Le père et le fils. Et je vous propose de voir maintenant une autre image que Benjamin No va nous proposer. Non, ça, on l'a vu, Benjamin. Oui, ça, c'est Jade et Maxwell. Oui. Là, on l'a vu là, aussi. C'est la foule qui donc, arrive. Est-ce que... Voilà, alors ça... Alors, ici, vous avez à gauche, à gauche de votre écran, vous avez Paddy Pimblett, qui est un champion de MMA. Le MMA, c'est pas un sport pour fillettes, hein, c'est un sport vraiment très, très, très dur. Paddy Pimblett, quand il arrive le matin, tout va bien. Même les gendarmes lui passent leur calot. Ils le reconnaissent. Parce que c'est un champion mondialement connu. Ils le reconnaissent. Et donc, c'est un peu la fête. Et puis, Paddy, on va le retrouver plus tard dans sa salle de sport à Liverpool. Et il va témoigner qu'à la sortie du stade, quand ils sont conduits dans un dédale de corridors ou de tunnels, enfin, je ne sais pas exactement de quoi, là, il y a des hordes de gens qui les agressent. Et lui-même nous dit, moi je suis champion de MMA, je peux en descendre 4, je peux en descendre 5, je peux en descendre 6, mais pas 40, pas 50, pas 60, avec des barres de fer. Ensuite, on a cette jeune femme qui est enceinte, manifestement, qui Sarah, était au stade, oui. qui elle habite à Cambridge, qui va 20 fois par an à Liverpool voir des matchs parce qu'elle est fan, toujours le même esprit, la grande famille de Liverpool, you'll never walk alone, tu ne marcheras jamais seul, qui vient, elle a 36 ans, elle est enceinte, et quand après le match, elle va partir pour rejoindre un bus, elle est piétinée, bousculée par des gens inconnus, et quand elle se replie vers la sortie du tunnel, elle est aspergée de gaz lacrymogène. Elle va voir son médecin, elle est très inquiète pour son bébé, évidemment. Il y a un handicapé qui est là, qui s'appelle Ted Morris, 58 ans. Le matin même, il vient à Paris dans un esprit festif. Il fait sa déclaration d'amour à sa compagne au pied de la Tour Eiffel. Il la demande en mariage et quand il arrive au stade, il y a 500 places de stade qui sont réservées au Stade de France pour les handicapés. Là, en fait, il n'y en a que 158 qui ont été réservées. Le reste a été donné à des gens, des VIP, des techniciens, enfin, je ne sais pas exactement à qui. Et il va être témoin de scènes assez abominables ou des binômes. Le binôme, c'est-à-dire
un handicapé et la personne qui l'accompagne vont être séparés. Il va voir un aveugle même qui est là, qui vient au stade avec les bruits, les fureurs du stade et qui va recevoir des gaz lacrymogènes. Ensuite, je reviens sur Paddy Pimblett aussi, qui lui, quand il tend son billet d'entrée au stade, se le fait voler par un stadier qui le remet à un copain en lui disant que c'est un faux billet. Donc toutes ces histoires-là, on les a rassemblées. Et ce qui est étonnant, j'ai envie de dire, c'est que la presse française a été très légère. Vous avez le sens de l'euphémisme. Bah, sur le moment... C'est-à-dire que Match le fait, mais tu pourrais imaginer qu'il y ait des reportages en Angleterre c'est facile qui soient d'aller à faits Liverpool, par les chaînes de télévision. Je pense que Nous, on c'est les a facile. proposés d'ailleurs. Régine Delfour était la semaine dernière pour Liverpool et ça. Mais vraiment, il y a une version officielle qui est mise en place. Et globalement, la presse française ne va pas forcément chercher trop de témoignages qui puissent contredire cette version officielle. Et le pire, c'est que je suis convaincu que ça va très bien marcher parce que ça intéresse Mais les bien Français. sûr. Les Français ont envie de savoir. Quand on en parle à la télé, ça fait de bonnes audiences. Donc, à mon avis, ça va très bien se Mais vendre. on a Oui, mais retrouvé un ça ne député, s'explique même on a pas. retrouvé un député travailliste. Cohérence. Oui. Député travailliste de Liverpool, qui nous a raconté qu'il était à Hillsborough quand il y a eu les 97 Bien sûr, morts bien sûr. du drame de Hillsborough Bien sûr. il y a maintenant un certain nombre d'années. Il a dit, mais la police française, elle a 40 ans de retard par rapport à la vision qu'elle a du monde des hooligans. Elle ferait mieux de Bah là- balayer chez elle. Là, il n'y avait pas de hooligans. Non, mais des hooligans aussi, parce que non, parce que la police française avait une sorte de... Dans son mental, les Anglais arrivaient, c'était des hordes de Liverpool, les Reds, et en fait, les hordes n'étaient pas là, elles étaient ailleurs. Bon, c'est très intéressant. C'est donc le Paris Match qui va sortir. Alors, j'ai vu que c'était le 3815e numéro Et de oui, Paris Match. nous approchons bientôt des 75 ans de Paris Match, Et on puis est toujours jeune. vous pourrez parce qu'il y a évidemment dans Match ce week-end, il y a un très beau portrait, une très belle interview de notre camarade Philippe Labro, qui a rencontré ce prix Nobel de littérature. Monsieur Aaron Pamuk, je crois qu'il est prix Nobel de littérature, absolument. Et vous pourrez lire ça dans Match, qui sort quoi qu'il arrive le jeudi et qui est toujours et régulièrement un événement. Sur ce qui s'est passé le Stade de France, Non, ces mais témoignages, ces versions Pourquoi ça ne officielles. passe pas Pourquoi ça ne passe pas C'est Pourquoi parce que, justement, la vérité, on a commencé par l'anglophobie, n'est-ce pas C'est que ça passe bien. Oui, Les ça passe Anglais bien, étaient ça. trop blancs pour être honnêtes. Mais très vite, c'est à cause de la fâcheuse sphère, au départ. À cause de la fâcheuse sphère, on a su que les Anglais n'étaient pas des coupables, ils étaient des victimes. Et donc, pourquoi Paris Match, justement Parce que ça ne passe pas. Le mensonge ne passe pas. Donc, effectivement, on voit bien à travers cela que ce n'était pas des hordes d'Anglais, c'était des hordes de Français, pour être gentils, et en vérité, très largement aussi des étrangers irréguliers. Donc la réalité, elle est là. Et c'est pour ça que votre témoignage, pour le coup, il est nécessaire. On a voulu faire croire à un moment que c'était des migrants organisés qui venaient de la porte d'une porte quelconque. Ça, c'est faux. Ce ne sont pas des migrants organisés. Qu'est-ce que vous appelez des migrants organisés? C'est une rumeur qui a couru. C'est un oxymore, migrants organisés. Organisés pour venir faire foutre la merde quoi, là-bas. Pas du tout. Ah non. Bien sûr que non, évidemment non. C'était des bandes plus locales, on va dire. Des Dionysiens, vous voulez dire? Oui, mais alors comme nous ne pouvons... La difficulté, c'est apporter des preuves. Paul de ce Kahn, qu'on dit. qu'on a vu. On les a qui est pas. Oui. Ça tombe mal. On a un Parce que paquet les images. Ça tombe mal parce que, si vous voulez, on a caché les choses au propre comme au les figuré. vidéos ont été écrasées, comme on dit. En tout cas, c'est un sujet qui d'ailleurs a peut-être des conséquences sur les législatives, puisque les gens quand même se rendent compte qu'il y a des choses qui sont étranges, et peut-être que ça influe le vote. Que vouliez-vous dire, Véronique ? Je voulais rebondir en disant que je trouvais ça stupéfiant que la France n'ait toujours pas présenté des excuses à la Grande-Bretagne. Enfin, on voit ces Anglais qui sont complètement traumatisés, dont certains disent d'ailleurs qu'ils ne remettront plus les pieds en France. Ça paraît stupéfiant. Maintenant, quand on parle du mensonge, je vous rappelle qu'il y a un autre mensonge et une autre omerta dont on a parlé sur CNews, mais nulle part ailleurs. C'est quand même l'omerta qui concerne le médecin militaire Alban Gervais et sa mort. Sa mort à Marseille. Égorgé par un Français. C'est vrai qu'on en a peu parlé. On en a parlé. Non, mais il n'y a que CNews qui qu'on a parlé. Mais là encore, il y a Pardon, une il y a version. que CNews. Voilà. Non, mais c'est pas une bonne Et là encore, les journalistes n'ont pas fait leur boulot. Voilà. Il n'y a que Judith Même Weintraub si la dans le veuve Figaro. ne Et veut aujourd'hui, pas Judith, et Judith Weintraub, vient de publier un article. là. Je ne cesse de le répéter, Non, mais- il y a les bonnes victimes, les bons coupables, les mauvais coupables dans l'espace médiatique, les mauvaises victimes. C'est ainsi. Non, mais Alors, il est... personne n'a encore dit à part ici que c'était quelqu'un qui l'a égorgé en criant « Dieu est grand ». Oui. La réalité, elle est là. Et ce n'était pas un chrétien.
La réalité, il faut le dire. Mais il n'y a qu'ici qu'on le dit. Ça a été un enterrement de première classe médiatique, c'est tout. Il est 20h15, mais hélas, ce que vous dites, c'est juste. Eh oui. Hélas, Mais comme ce que souvent, vous dites. il a été Il est reconnu 20h15. comme ayant des problèmes psychiatriques et par conséquent, il balaye tout ça d'un revers de la main. Mickaël Dorion est là pour nous rappeler les titres. Vous allez rester avec nous. Je précise et je le remercie que Jean-Louis Bonamy sera là également dans la deuxième partie. Il est prof de philo, c'est son jour. Ah oui. C'est son jour oui. quand même, parce qu'on pourra lui poser quelques... Il serait capable d'avoir le bac. Hein. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde, cher ami? Oui, les pratiques artistiques. Ah oui. Transforment-elles le monde? C'est un des sujets du jour. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste? Alors celui-là, très bien. Oui. Ah oui. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce Franchement, cette question-là, elle est pas Qu'est-ce mal. qui est Ah oui. juste par... Oui, mais c'est... déjà c'est- définir très ce qui pas est mal. juste, il faut déjà Oui. définir la notion de l'État. Oui, bon, enfin, c'est... On va ça en ne peut parler, être que on va en l'État. parler. Ça ne peut pas être la religion qui définit ce qui est juste. C'est forcément l'État, si vous me permettez. Ah bon? Bah, c'est pas vous qui décidez. C'est pas non plus la Ah non, religion. ça dépend. Donc c'est Moi, forcément j'estime que l'État j'ai mon libre que arbitre. Non. l'État que nous avons décidé ensemble. Vous comprenez? Là, il a Si pas dit. l'État représente le bien commun, je veux bien qu'il décide Non, pour mais moi. je suis pas. Il est Donc, il est 20h15. j'aurais pas bien noté. Hein, On je a peux vous dire. upgradé tout d'un coup. 20h15. Vous êtes bien ce soir. Monsieur Orion, c'est à vous. Monsieur Dorion. Nouvelle accélération de l'inflation en France pour le mois de mai. Elle est désormais de 5,2% sur un an. C'est la première fois depuis 1985 qu'elle dépasse les 5%. En cause, l'accélération des prix de l'énergie, plus 27,8%, de l'alimentation, plus 4,3% et des produits manufacturés, plus 3%. Au Mali, un chef djihadiste a été capturé par les soldats français de l'opération Barkhane. Ce haut cadre de l'État islamique est jugé responsable d'un grand nombre d'exactions contre les populations maliennes et burkinabées. Il était pressenti pour succéder à l'ancien émir neutralisé en août 2021. Et puis, y aura-t-il suffisamment de cars scolaires pour amener votre enfant à l'école à la rentrée? Aujourd'hui en France, 8000 conducteurs manquent à l'appel. Un vrai casse-tête pour les régions et les entreprises en charge du transport scolaire. Principal frein au recrutement, le recours au temps partiel et la faible rémunération. L'affaire Abad, suite et manifestement pas fin. Nouveau témoignage d'une nouvelle accusation contre Damien Abad, recueilli par Mediapart. Laetitia, c'est un prénom d'emprunt, une élue centriste, accuse M. Abad d'avoir tenté de la violer lors d'une fête organisée chez lui à Paris au premier semestre 2010. C'était il y a 12 ans. Elle raconte qu'après avoir vu quelque chose au fond du verre qu'il venait de lui servir, elle dit être allée immédiatement recracher sa gorgée aux toilettes. Damien Abad l'attendait derrière la porte à la sortie des toilettes et tout est allé très vite. Il l'aurait poussée dans une pièce en face, puis aurait tenté de la contraindre à une fellation. Cette jeune femme n'a pas porté plainte. Elisabeth Borne a été interrogée aujourd'hui, Premier ministre. Je vous propose de l'écouter. Moi, je vois des témoignages anonymes relayés par un média. Je dis vraiment aux femmes, et je le dis en tant que Première ministre et en tant que femme, je les invite à déposer plainte. Parce que c'est important que la justice puisse dire les faits. Moi, je suis pas juge. Je suis pas... Attendez. Les enquêtes, c'est la justice qui les fait. Et donc, je dis à toutes les femmes qui ont des faits à signaler qu'elles doivent déposer plainte, qu'elles seront bien accueillies si elles vont dans un commissariat, si elles vont dans une gendarmerie pour déposer plainte. C'est important que la justice puisse dire les faits et c'est uniquement la justice qui peut le faire. Damien Abad, évidemment, réfute ces accusations. Il a dénoncé hier auprès de l'AFP le calendrier soigneusement choisi de ses publications et la partialité de l'enquête de Mediapart, qui a selon lui une motivation politique. Quant aux allégations rapportées, elles me révoltent et je les réfute catégoriquement, a-t-il dit. C'est un sujet sur lequel vous intervenez régulièrement, maître. Oui, enfin, j'interviens en tant qu'avocat, j'interviens en tant qu'homme, j'interviens en tant que citoyen, pardon de vous le dire. Je vais commencer par cette précaution oratoire nécessaire. Je n'aime pas beaucoup M. Damien Abad. Je le considère comme un renégat politique. J'aurais beaucoup de mal à voter pour lui. Ayant dit cela très fermement, j'ai du mal, si vous voulez. J'ai du mal à ne pas considérer Mediapart comme de la presse de caniveau. On est à 4 jours. On est à 4 jours de l'élection.
où le principal rival de M. Abad, c'est un upiste, je ne sais pas comment il faut dire, à 4 jours. Et à 4 jours de l'élection, on trouve une personne qui ne donne même pas son prénom, n'est-ce pas? Ça remonte à 10 ans. La personne n'a pas porté plainte et on est sur le simple terrain des allégations. Pardon de vous le dire. Où que je tourne mon regard, pour le moins, c'est pas convenable. Il n'y a pas... Non mais, mais si on tolère ça, alors même qu'elle n'a pas porté plainte, c'est le plus important de tout, au bout de 10 ans, si on tolère ça, n'importe qui est à la portée de ce genre d'accusation. Je ne parle même pas du handicap, je ne parle même pas du handicap de l'intéressé. Donc, encore une fois, où que je tourne mon regard, pour le moins, je trouve ça pas convenable et je pense que M. Abad a raison de dire je n'en parlerai pas. Voilà, je ne peux pas dire autre chose. Il y a pas de... La difficulté, c'est que c'est la 3e Je accusation. ne parle que de celle-là. Et qu'il y a un certain nombre de témoignages qui soulignent que l'attitude de M. Abad envers les jeunes femmes n'était pas convenable. Écoutez-moi, Alors, pour reprendre Voilà, l'expression c'est ce que j'entends exacte. aussi. Et après, je vous donne la parole. La dame ou la femme qui ne veut pas porter plainte, vous pouvez également comprendre qu'elle-même, à ce moment-là, est une victime bout de si 10 elle ans. porte plainte. Oui, parce qu'elle n'a peut-être pas envie d'être dans les médias. Elle Au a peut-être risque, pas au envie. risque de me répéter. Elle a Au risque- peut-être non, pas mais- envie mais- mais d'être au risque de- elle-même. Un mot. Oui, Au non, risque mais de- j'entends, c'est les arguments. De toute façon, vos arguments sont au puissants. risque Hein. de me répéter. Et peut-être qu'elle dit la vérité. Le seul moyen de s'en Oui, sortir. mais si vous n'avez pas envie. Le problème, quand vous portez plainte, Non, c'est mais- que. Non, mais on parle de quoi? Non, mais je termine ma phrase. Pardon. Parce que moi, par exemple, quand je suis attaqué, je porte jamais plainte. Oui. Parce que tu te mets dans un circuit dans lequel tu veux pas aller. Non, mais Non, mais entendez ça. je comprends, mais j'entends Il y a des- tout. Voilà, donc moi, j'ai pas J'entends envie de me retrouver au tribunal. Je parle du débat Vous public. n'écoutez pas. Le seul moyen de Non, s'en mais vous sortir. n'écoutez pas ce Le qu'on vous seul- dit. Non, mais j'ai entendu parfaitement. Eh bien, ça s'entend. Non, ce que je ne veux pas Il entendre. y a des gens qui n'ont pas envie de porter plainte. Je vous dis que moi, le seul moyen de s'en sortir, c'est de ne pouvoir parler publiquement de ces choses-là que quand la Justement, personne est alors, mise en Gilles examen. William, Gilles Quand William. la personne est mise en Vous examen. n'entendez pas les arguments qu'on vous Quand oppose. la personne est mise en examen, ça veut dire qu'il y a un début de présomption et vous pouvez effectivement, par rapport au droit à l'information, Vous en parler. n'entendez pas les arguments qu'on vous C'est oppose. parce qu'ils sont, parce Si qu'ils Damien sont Abad inaudibles. dément, pourquoi est-ce que lui ne porte pas plainte pour diffamation? Mais alors, oh la belle affaire. Ah Il non, va. mais alors, Oh là, cette vous fois-ci, parlez vous d'un êtes argument. contre la plainte de- Il va porter plainte en dénonciation calomnieuse. Bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais sur des mais faits qui ne d'accord. sont pas... Alors, non, mais c'est je un vous donne argument des qui faits qui ne Je vous sont donne pas rendez-vous établis. dans 5 ans. Mais c'est Je vous exactement donne- le même argument que que celui que vous utilisez. Ah bah, je vous signale pour qu'il y a, défendre le fait qu'il y ait pas de plainte. si la dame avait porté plainte il y a 10 ans, ça fait longtemps que M. Abad aurait été en mise en Gilles examen. William, si vous ça n'êtes pas plaît. sérieux. Il y a 10 ans, c'est très compliqué de porter plainte. Vous n'êtes pas Il y a eu une sérieux. libération de la part de la femme depuis le Vous n'êtes mouvement pas, MeToo, vous n'êtes il y a pas eu- sérieux. Toujours Comment dire pareil avec vous. Non mais, C'est Moi, toujours pareil. mais oui, mais vous ne laissez pas. C'est toujours Non mais pareil. vous parlez tout le temps. Vous n'êtes pas sérieux sur ce sujet. Vous me dites que je ne suis pas Mais- sérieux, donc je suis bien Est-ce que obligé. je peux terminer une phrase D'accord. Il s'est passé MeToo. Ah oui. Je suis désolé de vous le dire. d'accord. Il y a... Ah d'accord. Alors au nom de MeToo, vous pouvez jeter en pâture n'importe qui. Mais non, je ne Il y a dis pas un jour, il y a cela. quelqu'un qui dira que M. Pro aura une conduite inappropriée, on verra la tête de M. Pro. Voilà. C'est tout. Ben oui. Ben oui. Mais, Ben oui. mais c'est jamais. Mais arrivé. oui. Tout est possible. C'est possible. Vous êtes à la merci. Vous êtes à la Non, merci. de- Non, c'est moi, tout. moi, je suis pas Vous ne certain comprenez que pas vous qu'il y a ayez pas de raison. système. Je suis pas certain Vous que ne vous ayez comprenez raison. pas qu'il n'y a pas de système idéal. Vous ne comprenez pas cela. Je suis La une femme. difficulté. Bon, enfin. Je suis Véronique une femme Jacquet. et je vais rester factuelle Oui. et rationnelle. Il se murmure que éventuellement M. Abad aurait pu être un peu lourd. Bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Bon, voilà. Alors, où commence la lourdeur et où est-ce qu'elle c'est s'arrête? très simple, Mais il y a mais 20 si, ans, mais c'est- non, il y a- ça va un peu en plus loin. 2010, on l'aurait jugé un peu lourd. Maintenant, on dit c'est un violeur. Non, c'est pas un peu le. Attendez, Alors, c'est. déjà, cette nuance. Il Non. n'est pas accusé Non, d'être non, non, lourd, non, là, on écoutez, en tant que femme, l'est je accusé de l'ai vu quand même, viol. donc, Pardonnez-moi. Je peux en parler. Ensuite, pardonnez-moi, ces affaires sortent toujours dans Mediapart. Donc la fatwa Il n'est pas accusé au sens médiatique juridique du de terme. Mediapart, Il en n'est soi, pas accusé c'est au un sens sujet. juridique du Non, mais terme. À tout hasard, hein, monsieur en Pro. soi, c'est un sujet. Troisièmement, M. Abad, comme l'a souligné Gilles William, est quand même un homme porteur d'un handicap qui nécessite, puisqu'on avait entendu son aide-soignante sur CNews, une aide permanente pour faire certaines choses.
je pense tout de même qu'on peut respecter son intimité. Alors, et je pense que comme par hasard, il était attaqué quand il est ministre. Ça pose aussi des questions. Vous candidat à 3 jours des élections. Et à 3 jours des élections, donc on est en droit de s'interroger. Voilà. On n'est peut-être pas en droit de le défendre forcément, mais on est en droit de s'interroger. C'est ce que j'essayais de vous dire péniblement. Oui, non, mais vous n'écoutez pas. Ouais, bah si, j'écoute. Vous n'écoutez pas l'argument massif que je vous donne. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas envie de porter plainte car ils n'ont pas envie de se retrouver dans une tourmente judiciaire. Mais c'est comme si elle portait plainte puisqu'elle le dit à tout le monde dans Mediapart, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mais si le tribunal médiatique a remplacé, mais bien sûr non, parce que que si. elle, à ce moment-là, elle n'a pas le même rôle. Parce qu'après, tu vas te retrouver dans un tribunal et en plus, tu peux perdre. C'est vous qui n'écoutez pas. Non, mais tu peux perdre. Mais donc elle sait qu'elle peut perdre. Mais il n'y a pas de preuve. Et ben donc, Il n'y a aucune preuve. donc s'il y a- Pardonnez-moi de vous le dire. Il n'y a aucune preuve. Donc c'est son témoignage, il n'y a absolument aucune preuve. 12 ans plus tard, elle va avoir une preuve. Nous ne vivons pas dans un système idéal. Oui. Les gens ne se caractérisent pas tous par la bienveillance. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire. Bon, alors faut qu'elle se taise, selon vous. Mais pas du Faut tout. qu'elle. Ben si. Mais non. Il n'y a aucune preuve 12 ans plus tard et vous le savez bien. Donc c'est les femmes qui ont été violées, qu'elles se taisent. Bien sûr. C'est votre position. C'est pas qu'elles se taisent. Ben si. Je dis simplement que Elles n'ont pas parlé il y a 12 ans, donc elles doivent se taire jusqu'à la fin de leur vie. Je dis simplement C'est que ça, je suis pas votre obligé. position. Je ne suis pas obligé de la croire sur parole D'accord. et de condamner immédiatement la personne visée. C'est La pas pose. pareil. Non mais les femmes qui ont été violées il y a 12 ans, qu'elles se taisent. C'est votre Non, position. Encore une fois, C'est votre position. le seul système possible, c'est qu'elle porte plainte. Il n'y a pas d'autre. Et d'ailleurs, la Première ministre le dit très bien. Mais c'est un sujet délicat. Mais qu'elle porte Je plainte, l'entends. Alors on va marquer une pause. C'est aussi On un va sujet marquer- politique parce qu'il y a un embarras du gouvernement sur le sujet. Oui, bien sûr. On va marquer une attaqué pause. tous les jours. On va marquer une pause. Je remercie Patrick Mahé. Merci, Pascal. Vraiment, j'aime bien quand vous venez régulièrement. Vous nous parlez de Johnny. C'est l'anniversaire de Johnny ce soir. Ouais, vous pouvez parler d'Elvis 79 ans. Presley, dont le film Elvis, sort. vous l'avez vu. Oui, j'ai vu le film, oui. Le film sort le 22 juin. 22 juin, 2h37. Le film est bon. Le biopic est bon. Musicalement remarquablement. Ouais. Et Tom Hanks, excellent. L'acteur aussi, bien sûr. Bon. Faire Elvis, c'est pas simple. hein. Bah non, c'est bon. Merci. Merci à vous. Revenez quand vous voulez, hein, vous êtes chez vous. C'est toujours, mais c'est intéressant comme discussion. Vous savez, les gens qui Bien nous sûr, écoutent, Il s'est régalé. Vous avez voilà, oublié- ils sont dans un camp ou dans un Il autre. buvait du petit lait. Bon, Vous avez là- oublié de dire quand même que les photos du mariage de François Hollande et Julie Ah, bien Gaillet sûr. sont dans Paris Match. Ah, mais alors, et puis alors, La bague au doigt. attendez, Mazel tov. quand même, on salue Pascal Rostin. Pascal Rostin, Voilà, remarquable. Pascal Rostin, Pascal Rostin, c'est-à-dire que si vous êtes. Voilà, il est sous votre lit, il est partout. Si vous êtes célèbre, vous êtes sûr que Pascal Rostin sera près de vous. Un des plus grands Merci à photographes. vous. Merci. La pause, à tout de suite. Bon, il semblerait que la société Twitter ait plutôt pris parti pour vous. Ah, oui. bonne chose. Il semblerait C'est que. étrange, hein. Mais non, mais je vois Voilà. que les gens disent, Il ah, est Pascal, encore temps de me présenter des non, mais excuses. moi, Je suis dans Mais un bon j'ai dit que état c'était d'esprit pour les délicat. accepter. J'ai dit que c'était délicat, qu'il fallait être ouais, nuancé non, sur mais- cette. J'ai essayé de vous sauver au dernier moment, vous voulez Et pas. il semblerait que pour les gens, on présomption d'innocence totale. C'est ce que je lis, hein. Bon, Bien sûr. écoutez, Bien sûr. Monsieur Dorion, le rappel des titres. Dans les Alpes-Maritimes, une camionnette transportant des migrants a forcé un barrage de police près de la frontière italienne. L'un d'entre eux a été blessé par balle. Son pronostic vital est engagé. Le conducteur et ses 2 acolytes ont pris la fuite, abandonnant 5 migrants à bord de la fourgonnette. Le scarabée japonais aux portes du pays, cet insecte ravageur qui représente une menace pour des centaines d'espèces de végétaux pourrait bientôt s'introduire en France. L'Agence nationale de sécurité sanitaire recommande une surveillance accrue alors que les conditions de précipitation et de température lui sont de plus en plus favorables. Et puis de la prison avec sursis requise contre Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter. 1 an et 8 mois de sursis avec une mise à l'épreuve de 2 ans. Les 2 hommes sont accusés d'avoir escroqué l'instance du football en obtenant pour Michel Platini un paiement injustifié d'1,8 million d'euros. Le tribunal suisse rendra sa décision le 8 juillet. Je salue notre ami Jean-Loup Bonamy et tout à l'heure on vous interrogera sur les sujets de philo. Non mais c'est très intéressant de voir Twitter, par exemple, il y a Dominique Baron qui me dit vous dessinez que la justice médiatique devrait remplacer la justice établie. Je dis pas ça, il me semble. Est-ce à mais- l'État de fixer
ce qui est juste. Non, mais il me semble pas que je dise ça, complètement. mais globalement, tout mon soutien à Maître Goldanel, globalement, vous avez... La France plutôt... vous regarde sévèrement, monsieur. Mais non, mais c'est très intéressant. Mais alors, je vous dis, alors qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend. Mais qu'est-ce Il qu'on n'y a, fait, il y a mais- pas, au risque de me répéter, le seul moyen, c'est d'attendre une éventuelle mise en examen pour en parler publiquement. Il n'y a pas d'autre recette. Enfin, C'est pas terrible, je reconnais que c'est pas terrible, mais il n'y a pas autre chose. C'est le pire des systèmes avec avec ça, l'exception mais de tous les autres. je suis une femme, j'ai été violée il y a 15 ans par quelqu'un. N'aggravez il y a pas plus- votre cas, monsieur Pau. Non, laissez-moi... N'aggravez pas votre cas. Voilà. Je suis une femme, j'ai été violée par un homme il y a 15 ans. Oui. Je vois que cet homme se pavane partout. Que lui, sa vie est belle, la mienne est brisée. Oui. J'ai aucune preuve, j'ai plus Si rien. elle peut éviter 15 d'en ans. parler 4 jours avant une consultation électorale, je préfère quand même. Oui, mais D'accord ça, c'est, oui, mais c'est ce dont on parle ce soir. Et pourquoi pas d'ailleurs? Bon, écoutez Marine Le Pen sur ce sujet de Damien Abad. Combien faut-il pour considérer qu'à tout le moins, M. Abad a un comportement inapproprié avec les femmes, ce qui, semble-t-il, était de notoriété publique dans les milieux qu'il fréquentait. Vous pensez comme elle, monsieur. Ça m'étonne de On change de sujet. Marine Le Pen qui sait ce que c'est que la diffamation publique, mais c'est pas grave. On change de sujet et je pense qu'on aura l'occasion de rouvrir le sujet. Emmanuel Macron, qui est donc en Roumanie. Alors, ce qui est étonnant, on disait ce matin qu'il est régulièrement dans une mauvaise séquence médiatique. Et là, il a répondu à Jean-Luc Mélenchon. Donc, Jean-Luc Mélenchon lui reprochait d'être en Roumanie. Et pour une raison étrange, le président de la République lui a répondu. C'est ça qui m'a le plus étonné. Écoutez Emmanuel Macron. Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché. Et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi. Je ne m'exprimerai pas sur la politique française. Certes, nous sommes sur un tarmac, mais il est en Roumanie. Et j'ai pris le soin de m'adresser aux Françaises et aux Français sur un sujet de politique intérieure depuis le sol français. Je ne le ferai pas depuis l'étranger. Mais je pense que être président de la République, les Françaises et les Français m'ont fait l'honneur de me reconduire dans ces fonctions, m'élisant à nouveau il y a quelques semaines, c'est être aussi chef des armées. Bon, est-ce qu'il y a de la fébrilité à répondre à Jean-Luc Mélenchon et finalement à le valider comme adversaire numéro un? C'est très inhabituel parce que normalement un président ne commande jamais des affaires intérieures quand il est en déplacement à l'étranger. Ça, c'est la première Sauf chose. Emmanuel Macron. La- Il avait dit Gaulois réfractaire au Danemark. C'est sa Oui, grande spécialité, oui, sa non, grande mais là, marque il de y a fabrique. effectivement de la fébrilité, il y a aussi de l'énervement parce qu'il pensait sans doute qu'il aurait une majorité absolue et qu'il voit qu'il va avoir une majorité relative et qu'il va devoir sans doute s'appuyer sur la droite. savez rien. Bon, on n'en sait rien, mais enfin, c'est vous- pas la victoire en fanfare, ça c'est une chose. Ensuite, savez chaque fois qu'il a pris la parole, quand il a pris la parole ces derniers temps, notamment dans la presse quotidienne régionale pour parler du Conseil national de la refondation, ça n'a pas imprimé. Donc il a, voilà. Et Pour le on moins, voit il qu'il y est a dans pas- une très mauvaise Non, mais il y a séquence. plus, voilà, il y a Depuis plus de- qu'il a été élu, Oui, tout ce qu'il a fait il n'y a pas eu d'état de n'est grâce. pas réussi voilà, et exactement. peut-être raté. Il a Il n'y fait. a pas eu d'état de grâce et sa parole ne mobilise pas et ne remobilise pas. Il a, pardon pour l'expression, foutu une paix royale à M. Mélenchon depuis, Oui, en plus. depuis le début. Il a nommé un ministre de l'Éducation nationale qui plaisait beaucoup à M. Mélenchon. Il n'a pas critiqué M. Mélenchon ni pour son soutien à Maduro ni à Castro. Il n'a pas critiqué les mélenchonistes pour avoir invité l'antisémite Corbyn à Paris. Ça a été un champ de roses, si j'ose dire, pour M. Mélenchon. Et puis il se réveille maintenant, c'est un peu tard. Hein. Le problème, c'est C'est un peu qu'Emmanuel tard. Macron se rend à l'étranger pour tenter d'élever un petit peu son image, mais cette stratégie ne peut marcher que si, en France métropolitaine, il y a, et d'ailleurs dans les dom-toms aussi, mais s'il y a ces lieutenants qui font campagne. Et là, on voit bien que ça ne Il prend n'a pas. pas de lieutenant. Mais oui, ça ne prend pas. Il- Il n'y a pas il de n'a pas de réelle lieutenant. campagne d'entre-deux tours. Donc il est obligé lui-même de réendosser ce rôle de chef de la majorité pour tenter d'appeler les électeurs à aller voter dimanche prochain. Marine Le Pen. C'est assez normal que ça ne prenne pas, puisque si vous regardez la France, c'est un pays qui, de toute évidence, est en train de s'effondrer sur lui-même. Le niveau des élèves français, on en reparlera peut-être tout à l'heure, aujourd'hui, on est les derniers au test PISA dans l'OCDE. L'hôpital à Bordeaux, vous avez vu ce qui se passe aux urgences de Il n'y a pas de Bordeaux? rapport avec... Mais s'il y a un rapport direct, c'est-à-dire la France est en train de s'effondrer sur elle-même,
Bon, catastrophe sécuritaire au Stade de France à Saint-Denis, etc., etc. Et qui est le chef de l'État français depuis 5 ans? Emmanuel Macron. Donc peut-être que les Français, quand ils voient la catastrophe qui est autour d'eux sur l'état du pays, ils se disent que peut-être la personne qui dirige ce pays depuis 5 ans, c'est normal que ce qu'elle dise n'imprime pas, parce que c'est une catastrophe absolue. Sauf qu'il y a une campagne électorale, je pourrais vous répondre, qu'il n'en est sort que ces thèmes-là ont parfois été posés sur la table. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'alternative crédible. Non, mais là, Emmanuel Macron... Et donc c'est une réélection par défaut. Et c'est donc normal qu'une fois réélu par défaut, ça n'imprime pas. Là, c'est une partie de ping-pong. Il a qu'à s'occuper des problèmes. Non, mais c'est une partie de ping-pong avec Jean-Luc Mélenchon, mais Emmanuel Macron ne nous présente toujours pas de vision pour les 5 ans qui viennent. C'est ça le problème. Et Marine Le Pen, dire que quelqu'un qui s'appelle Pascal Praud va passer les 5 prochaines années à commenter les frasques des 120, 140, 160 députés insoumis qui vont transformer l'Assemblée nationale en espèce de cirque. D'ailleurs, je dis ça, c'est pas du tout critique. Mais vous allez commenter les frasques pendant 5 ans de vos amis insoumis. Vous savez pourquoi je crois pas? Parce que ça ne durera pas 5 ans. C'est-à-dire il y aura une Ça dissolution. ne durera pas 5 ans. C'est une certitude. S'il y a dissolution, alors là, ils se retrouvent en cohabitation. Ce sera encore pire. Je suis pas sûr que ce soit pire pour lui. Je crois que ça ne durera pas 5 ans. Il se passera quelque chose, par définition, qu'on ne sait pas, mais ça ne durera pas 5 ans. Marine Le Pen, ce voyage à l'étranger. Mais à chaque fois qu'Emmanuel Macron a des difficultés électorales, il se précipite à l'étranger. Bon, pour essayer de se donner une posture. Mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est cette déclaration qui est faite sur le tarmac, dans ses habits de président de la République. Je pense que c'est complètement inapproprié au regard du fonctionnement, justement, de la République française. Je l'ai senti fébrile, car cette déclaration est une preuve de fébrilité, où il vient demander, en réalité, aux Français de lui donner les pleins pouvoirs. Non, ce qu'il y a, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est un fin stratège. Il a lui-même élaboré cette théorie où il devait rester le maître des horloges. Il sait quels sont les sujets aujourd'hui dont on parle en France. Et là, il a décidé d'imposer comme sujet ce duel avec Jean-Luc Mélenchon. Il a décidé d'imposer comme sujet, à 3 jours, à 4 jours des législatives, son déplacement à l'étranger. Parce que c'est plus pertinent pour lui qu'on parle de ça, plutôt qu'on parle du Stade de France, plutôt qu'on parle des problèmes financiers, des problèmes économiques. Plutôt qu'on parle de la catastrophe. Bien sûr. Oui, mais enfin bon, l'esprit critique acéré et justifié à l'égard de M. Macron, et je le comprends, mais je trouve que je fais le procès d'ailleurs aux deux droites dures de ne pas s'être occupées du cas de l'extrême gauche. Et je vois bien que Marine Le Pen, elle a uniquement M. Macron dans la ligne de mire, mais elle ne pense pas quand même à dire ce qu'elle devrait dire contre l'extrême gauche. Un dernier mot de Jean-Luc Mélenchon sur la cohabitation, puisqu'à chaque fois qu'il parle, c'est pour mettre un peu d'huile sur le feu. Je voudrais vous dire mon inquiétude sur les glissements que j'observe dans le vocabulaire. Le président de la République, sur son premier tarmac, commence par dire qu'aucune voix ne doit manquer à la République, comme si la Macronie était à elle toute seule la République, comme si tous les autres en étaient des ennemis, ce qui est plus ou moins lourdement suggéré et par lui et par ses amis. Et de là, nous sommes passés à des choses beaucoup plus précises. Monsieur Ferrand, qui est quand même président de l'Assemblée nationale, qui a dit apparemment il n'était pas sous LSD comme il nous reproche d'y être nous, qu'une cohabitation n'était pas envisageable. Et on voudrait savoir pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Une cohabitation, si le vote des Français en décide, aura lieu. Et la formule de M. Macron disant « aucun parti ne peut imposer le nom d'un Premier ministre », nous la prenons pour l'instant pour, disons, une sorte d'évidence, mais pas pour une décision. Il ne faudrait pas que M. Macron prenne trop les habitudes de M. Trump. Oui, Morin. Qu'il arrête de nous faire croire qu'il croit encore qu'il va devenir Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon. Il y a 362 circonscriptions dans lesquelles la NUPES est présente. Il faudrait qu'ils en gagnent 80% dimanche prochain. C'est tout simplement impossible pour avoir la majorité absolue. Donc la majorité absolue ne sera pas du côté de la NUPES. Et
à titre de comparaison, pour que ensemble le parti d'Emmanuel Macron gagne la majorité absolue, il leur faudrait seulement 70% de victoire dimanche prochain. C'est intéressant ce que vous dites parce que ça n'a pas toujours été dit. Vous pouvez répéter le chiffre, dans combien de circonscriptions sur les 577 la NUPES est présente? 362 oui. circos dans lesquels ils sont présents. Ça, c'est intéressant. Et il faudrait qu'ils aient 80% de victoire dimanche. Oui. Donc ça, c'est très intéressant parce que depuis lundi, je crois que vous êtes le premier à le dire aussi clairement. J'ai fait les calculs tout à l'heure. Voilà, on pourrait expliquer à la France, tout simplement, les journalistes pourraient expliquer à la France qu'il n'y a aucune probabilité que M. Mélenchon soit Premier ministre, précisément pour la raison que vous venez de dire. Absolument aucune. Bon, et il le sait. Mais effectivement, 362, je pensais qu'il y avait plus de circonscriptions, d'ailleurs, dans lesquelles la NUPES était présente. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur ce sujet ce soir. Il est 20h44, Mickaël Dorian. La France à chaud, 23 départements sont actuellement placés en vigilance orange. D'ici ce week-end, le thermomètre pourrait bien dépasser les 40 degrés dans le sud-ouest, la Loire et la vallée du Rhône. La dernière vague de chaleur de ce type date de juin 2019. Sur l'ensemble du territoire, les pompiers se préparent à faire face aux incendies. Et dans ce contexte, alors que les candidats au bac ont planché ce matin sur l'épreuve de philosophie, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a indiqué que des bouteilles d'eau avaient été mises à disposition des élèves. Nous faisons attention à la ventilation des salles d'examen le matin et le soir et nous surveillons la situation, a-t-il précisé. Et puis des enfants ukrainiens adoptés de force par des familles russes. Si ces accusations ne peuvent pas pour le moment être confirmées, l'ONU continue d'enquêter. La haute commissaire aux droits de l'homme rappelle que l'adoption ne doit pas avoir lieu pendant une situation d'urgence humanitaire car les enfants ne peuvent être présumés orphelins. Autre sujet, la Croix-Rouge. On en parlait hier, la Croix-Rouge. Et vous avez peut-être vu cette affiche qui a été fortement commentée aujourd'hui parce que il y a la canicule et la Croix-Rouge a fait une affiche. Elle a lancé un message de prévention sur Twitter pour adopter les bons gestes pendant la canicule. On y voit comme personnage montrant le bon exemple en buvant de l'eau une femme voilée à gauche. Et aujourd'hui, la Croix-Rouge se défend d'une polémique dans un communiqué. C'est très intéressant. D'ailleurs, on peut revoir peut-être... voyons peut-être l'affiche avant de voir le communiqué, si cela est possible. Voilà, c'est intéressant de voir la représentation telle qu'elle est proposée. Donc vous avez une femme, manifestement, je dirais, caucasienne, qui a une ombrelle, et on dirait que c'est un peu une femme patronnesse qui est là. Il y a donc une jeune femme, manifestement, elle est voilée et qui boit de l'eau, et puis il y a un homme, l'homme il est couché. L'homme est allongé, déjà bon, ça veut tout dire. Il est allongé. Alors la Croix-Rouge a répondu, parce que sur les réseaux sociaux, évidemment, beaucoup de gens ont dit pourquoi on représente une femme voilée, ce qui n'est pas forcément... Les femmes ne sont pas majoritairement voilées en France. La Croix-Rouge française a diffusé sur les réseaux sociaux ce message de prévention. Ce post est issu d'une série de publications mises à disposition dans le cadre d'une campagne mondiale de notre fédération internationale destinée à tous les pays et représentant la diversité des populations et l'inconditionnalité d'accompagnement de toutes et tous, et en particulier des plus vulnérables. La Croix-Rouge française, à travers ses principes fondateurs d'humanité, d'universalité et d'impartialité, s'attache à protéger toutes les personnes qui en ont besoin, sans distinction de nationalité, de sexe, d'âge, de religion. Hashtag noyer le poisson. De conditions sociales et d'appartenance politique. C'était la réponse de la Croix-Rouge. Mais c'est pas très convaincant parce que, par exemple, dans les pays musulmans, c'est le croissant rouge, c'est pas la Croix-Rouge. Donc c'est pas très international, si vous voulez. Donc vous n'êtes pas... je ne suis pas convaincu. Si effectivement c'était le monde entier, je comprends. Mais je vous dis que dans les pays musulmans, ce n'est pas la Croix-Rouge. Hein. Et dans les pays musulmans, on ne met pas une croix, on met un croissant. Donc, voilà. Non, il y a effectivement mais il y a une volonté de faire passer la tenue avec le voile comme quelque chose qui vaut la tenue de la dame avec la robe cachée sous son parasol. Parce qu'en plus, elle n'est pas très claire, la première dame en haut de l'affiche, c'est pas très explicite quand même. On comprend pas trop. En tout cas, les frères musulmans auraient pu souffler l'idée de ce type d'affiche. Moi, ça me met très mal à l'aise. Que les frères en tant que femme, ça me met très mal à l'aise parce que parce qu'on a l'impression que ça me laisse le choix entre être voilée d'un côté ou ressembler à celle un peu godiche en haut. Et vous, les hommes, vous êtes allongés tranquillement. Moi, je suis bien allongé, ça me va. Voilà, c'est pas mal. Hein, voilà. On voit que la vie est plus belle, plus simple pour vous. Jean-Loup Bonamy, vous êtes prof de philo ? Oui. À quoi sert la philo ?
C'est une excellente question. Je pense à donner une vision globale et synthétique. C'est pour ça qu'on n'en fait qu'en terminale. C'est vous avez fait les autres matières avant et à la fin, vous venez en fait avoir une vision synthétique et transversale pour essayer de repenser tout ça. Comte Sponville, qui est un philosophe que vous lisez peut-être et qui est un philosophe populaire et accessible, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est plus facile de lire Comte Sponville que Kant, pense que la philosophie doit être utile, autrement ça ne sert à rien. Oui, elle doit être utile. Je suis tout à fait d'accord, concrète. Elle doit être utile dans votre vie, elle doit vous permettre de mieux penser, de mieux vivre peut-être, de vous trouver vous-même, que sais-je, mais qu'elle doit avoir une fonction d'utilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Doit aider à mieux vivre, alors. Oui. Bon. Il y avait les sujets aujourd'hui de bac. C'était conçu comme tel dans l'Antiquité. Hein. Voilà. Maintenant, ça nous échappe, mais c'est devenu quelque chose de cérébral. Mais dans l'Antiquité, on vivait les choses de cette façon-là. Vous lisez de la philosophie les Grecs et chez les Romains. Jamais, monsieur. Jamais. Il en est Mais fier. un point d'honneur à ne pas... Monsieur Morin, vous lisez. Vous vous souvenez de la note que vous avez eue au bac, peut-être? J'ai eu une bonne note. J'ai eu 15 à Rouen. Je me demande si c'était pas la meilleure. Sans vouloir me vanter, vous connaissez ma modestie pathologique. Voilà. Donc ça ne vous intéresse pas, mais vous voilà, avez... oui, comme ça. J'ai oublié qu'il avait eu. Bon, alors les sujets, les sujets du jour, la pratique artistique. Moi, je trouvais déjà que c'était mal posé le sujet. Oui, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas l'art mais, à la place de la pratique artistique? Parce que c'est pas la même chose. La pratique artistique transforme-t-elle le monde? Déjà, il faut comprendre le sujet. La pratique artistique, c'est-à-dire celui qui pratique des arts, c'est-à-dire celui qui lit, celui qui va au Louvre, celui qui danse, pourquoi pas, c'est bien ça, ou celui qui crée, mais ça englobe les deux choses. Faire de l'art, quoi. Bah, qui fait, mais qui est spectateur, peut-être, non? La pratique artistique. C'est une bonne question. Je trouve que déjà l'intitulé. Je comprends rien à la question. Je trouve que l'intitulé n'est pas clair. Non, ça veut dire que c'est la pratique. La pratique artistique, ça veut dire que tu le pratiques, en fait. Voilà. Mais est-ce que les spectateurs sont aussi dans la pratique? C'est une question qu'on peut se poser. Oui. Et qu'à mon avis, les correcteurs se poseront, ils ne seront pas tous d'accord entre eux. Bah oui. Vous pensez que c'était uniquement les créateurs? Je pose la question. Les deux interprétations sont possibles. Non, peut-être. Ah oui, mais c'est volontairement que les deux interprétations sont possibles. C'est pour permettre à l'élève d'élargir, à votre avis? Je pense, oui. Mais vous venez de nous dire que les correcteurs ne seraient pas tous d'accord entre eux. Oui, on laisse volontairement un peu de flou, on ouvre le sujet. On laisse un peu de jeu Bien sûr, aux élèves. Qu'appelle-t-on la pratique artistique? Première partie. Comme ça leur permet de faire une partie sur définir les pratiques artistiques. Ah oui. Alors c'est quoi une pratique artistique? Justement, ça dépend l'option que vous prenez. Une pratique artistique, ça peut être soit une création, où vous produisez quelque chose, ou alors ça peut être au sens large, ça peut englober aussi la contemplation artistique. Bien sûr, si vous lisez un livre, si vous écoutez de la musique... En fait, ce qu'on va demander aux élèves, qui pensent l'un ou l'autre, peu importe, mais c'est qu'ils prennent le temps de le définir au départ. Est-ce que ça transforme, à votre avis, le monde? Parce que c'est la question, les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Moi, je pense que ça transforme le monde, puisque l'art, c'est le propre de l'être humain, vous le savez, depuis la grotte de Lascaux. Et donc, je pense que oui, ça transforme le monde. Surtout, je pense que, j'espère que les élèves auront fait une partie aussi, ceux qui ont choisi ce sujet, qui à mon avis ne sont pas très nombreux, auront fait une partie sur par exemple, l'art engagé. Voilà. Également. Bravo. Et le cinéma, l'art est un mensonge. Donc forcément, ça transforme le monde. Est-ce qu'un film, un livre, une musique vous a changé? Oui, je crois que oui. Ah oui, mais moi je dis que oui. Lequel? Je sais pas, quand j'étais petit, les 10 commandements, c'était la Bible. Pour moi, je jouais avec les 10 commandements. Autant n'importe vent m'a beaucoup aussi. Enfin, je veux dire, oui. Je suis certain, ce jeu de mots, les 10 commandements, c'est la Bible. Moi, de toute façon, j'ai besoin qu'on me mente. Et vraiment, j'ai un vrai besoin d'art. Et en même temps, je n'aime pas que les artistes se mêlent de la réalité. En général, quand ils se mêlent de la réalité, c'est une catastrophe pour le monde. C'est l'art engagé. Mais pas seulement l'art engagé. À Cannes, il y a des gens qui s'engagent, il y a des écrivains qui ont écrit des livres pour sauver parfois des hommes, des causes, que sais-je. Est-ce qu'un livre, un film... Moi, les films de Fellini... ont changé votre vie, vraiment au sens propre? Qui ont changé ma vie, non. Mais en revanche, les études que j'ai faites en Hippocagne et en Cagne ont changé ma vie avec ce que j'ai appris, justement, sur la culture grecque et romaine, oui, sur ce qu'on appelait les humanités à l'époque. Bien entendu, ça a changé ma vie. J'ai dit à Michel Legrand, j'ai eu le bonheur de le rencontrer, que la vie, pour moi, n'aurait pas été la même sans Michel Legrand. Revient-il à l'État de décider ce qui est juste? Ça...
Oui, ça c'est assez difficile parce que ça croise. Moi, je trouvais que c'était des sujets difficiles et notamment celui-là qui a été pris par la majorité des élèves parce que ça croise à la fois l'État, la justice. Pour des élèves qui ont seulement 9 mois de philo, c'est quand même assez difficile. Mais en fait, c'est l'histoire, vous savez, dans la mythologie grecque d'Antigone. Antigone, ses deux frères s'entretuent dans une guerre civile et après la mort de ses deux frères, le roi Créon, qui est l'oncle d'Antigone, décide de laisser se décomposer au soleil. Il refuse un enterrement religieux à l'un des frères d'Antigone qui est Polynice. Et il dit quiconque enterrera le cadavre de Polynice sera lui-même condamné à mort. Donc il fait une loi légale et Antigone, elle fait le choix de désobéir à cette loi, donc de faire quelque chose d'illégal, comme les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, pour faire ce qu'elle pense être juste. Donc on voit le décalage entre le légal, ce qui correspond à la loi fixée par l'État, et le légitime, c'est-à-dire la conscience morale de ce qu'on estime juste. Et une loi J'aurais bien mis naturelle, 11. la loi naturelle. Je mettrais 11 là-dessus. Mais la loi naturelle est donc quelque part la loi divine, chez les Grecs. Oui, oui, Voilà. Si vous me permettez, revient-il à l'État de décider ce qui est juste? Si c'est pas l'État, ce serait qui? Non mais Oui, mais alors si c'est l'État nazi, par Si c'est exemple... pas- si c'est Non, mais le- c'est entendu, mais si c'est pas l'État, ce serait qui? C'est pas la religion. de Ça peut être décider ce votre qui est juste. conscience morale. Non, mais vous expliquez, Conscience c'est la différence entre la loi et la morale. Vous comprenez Ça m'a pas échappé. C'est pas pareil. C'est pas pareil la loi et la morale. Ça ne m'a pas échappé. Ah bon? Non, voilà. C'est votre... Oui, oui. Je n'en dirai pas davantage. C'est un sujet particulièrement d'actualité. Nous renvoyer à la discussion que nous avions Mais tout à très l'heure, peut-être. difficile. C'est ce que vous voulez dire. Les sujets Par étaient exemple. difficiles. Par exemple. Bon, il est 20h54 Oui. et notre ami Julien Pasquet, qui est là, va nous parler de quoi ce soir? On a beaucoup de sujets à évoquer ce soir, Pascal, dans Soir Info, évidemment. Vous en avez parlé également, ce duel à distance entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon qui se poursuit à distance. Donc, Damien Abad est-il le caillou dans la chaussure du gouvernement? Le sujet désespérant vraiment des dealers consommateurs de crack qui font vivre un enfer aux riverains de la Porte de la Villette à Paris. Ce règlement de compte à la Kalachnikov, Pascal, avec 2 mineurs décédés hier dans le quartier de la Duchère à Lyon. On reviendra sur l'ultra-violence chez les jeunes. Les entorses à la laïcité à l'école qui inquiètent les Français. Un sondage CSA pour CNews nous le prouve et on le décortiquera. Et puis là encore, on reviendra sur l'épreuve du bac, cher Pascal. Avec plaisir. Demain à 10h, soyez présents. Françoise Boulin, et c'est, je crois, la première fois qu'elle prend la parole, 10 ans après la mort de Thierry Roland. C'est son épouse. Elle sera sur notre plateau, Françoise Boulin. Elle sera avec Thierry Roland. Elle sera avec Jacques Vendroux. Et elle sera avec Dominique Grimaud. Justine Kerser-Kera était avec nous ce soir. Henri de Mérindol était à la réalisation. Grégory Possidalo était au son. Rémi était à la vision. Robin Piette, merci à lui, et Benjamin No et Justine Cerquera pour avoir préparé ensemble cette émission. Julien, dans une seconde.